Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Thierry. Je suis Michael. Et super nouvelle, on va commencer à mettre des notes au jeu de société que l'on chronique. On essaie de voir si ça peut aider à un peu mieux comprendre notre avis global. Donc toujours développer bien notre avis, mais à la fin, essayer de noter sur 5. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Sinon, à part ça, continuez à nous laisser des commentaires pour parler des jeux. Mettez un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous. Ouais. Et on commence tout de suite avec plein de jeux à deux que seront Flatiron, Les Cités Rivales, Gatsby et Zénith. On commence avec Flatiron, le jeu à deux, puisque c'est une vidéo jeu à deux, le jeu des créateurs de Château Blanc. Ouais. Ici, ils se concentrent à deux pour construire le Flatiron à New York. Moi je connaissais pas trop ce bâtiment. Bah, moi, voilà, je voyais ce que c'était, mais j'avais pas le nom. Moi je vois même pas ce que c'était et j'étais à New York. Okay. Je pense que j'ai loupé quelque chose là. C'est très joli sur table parce qu'on va construire tout au long de la partie le Flatiron en empilant des étages, puis des petits pylônes, puis des étages, puis des pylônes. Et la partie s'arrête quand quelqu'un a construit le toit. Et le déroulé du jeu, c'est quelque chose de très opportuniste où à tour de rôle, on va faire des actions dans le but de d'acheter des pylônes, mais éventuellement les mettre pour construire le Flatiron. Mais parfois, on va revendre les pylônes pour faire une action meilleure peut-être. Et puis, quand il y a 3 pylônes, il n'y a plus le choix, il faut faire un étage. Donc, il va y avoir beaucoup de rythme dans ce jeu à deux. C'est vraiment, je trouve que ça prime sur le rythme dans lequel tu fais les actions. Parce que si j'ai prévu de mettre des pylônes, mais que Mickaël le fait juste avant moi, je peux plus mettre mes pylônes. Donc, il faut que je fasse autre chose. Soit je me prépare à faire autre chose, soit je mets un étage, mais en tout cas, voilà. Et donc, le jeu avance assez naturellement dans la construction du Flatiron. Et c'est un jeu, en fait, d'optimisation, vraiment. Parce que notre plateau personnel va représenter 4 rues, les 4 rues qui jouxtent le Flatiron. Mais en fait, on va améliorer ces rues parce que c'est des actions en fait. Chaque rue est un type d'action. Et en fait, on va améliorer nos actions durant le jeu. Donc on part avec des plateaux asymétriques, mais très légèrement asymétriques. Et puis on va créer la symétrie en ajoutant des actions. Moi, c'est ce que je demande d'un jeu à deux, vraiment. Le rythme, l'opportunisme. On n'est pas non plus en train de se bloquer, mais on peut quand même aller embêter l'autre pour essayer de gérer le tempo. C'est très interactif quand même. C'est pas chacun fait tout de son côté. Il y a vraiment l'interaction à bien regarder. Et la question du rythme, c'est vraiment le truc central, je trouve. Parce qu'on ne peut pas faire les actions à n'importe quel moment. En fait, c'est quand même un ouvrier qu'on va déplacer de rue en rue pour faire les actions. Et donc, des fois, on ne pourra pas faire l'action parce que notre adversaire est déjà à l'endroit où il faut. Il y a plein de mécaniques autour qu'on n'a pas besoin de détailler, mais voilà, il y a plein de mécaniques qui nous permettent de justement nous tirer l'épingle du jeu de tout ça. Il y a même une mécanique qui joue sur le scoring que j'aime bien. On gagne des points tout au long de la partie, on gagne des points et en fait, du coup, ça nous relance régulièrement la partie parce qu'on rencontre le vendeur de journaux et ça fait des petites relances sur la partie qui sont assez agréables. Avec des petits bonus qu'on peut avoir, parce que des petits bonus, ce sont des nouvelles actions, des petites actions des fois. Ouais, c'est ça, carrément. C'est vachement sympa. Ouais, c'est presque inévitable tellement c'est fort. Moi, mon point négatif principal, c'est que à vouloir trop jouer au tempo, on peut arriver à des parties qui n'avancent pas. Ce qui est en fait un problème pour moi dans la philosophie du jeu et même de ces créateurs de Château Blanc où c'était vraiment 9 actions, tu te débrouilles. Là, en fait, il y a des moments où on peut juste jouer au marché. Acheter de l'argent, acheter des cartes. Rien n'empêche de passer 8 tours d'affilée à prendre de l'argent. Alors oui, personne ne le fait, j'exagère, tu vois. Mais je trouve ça dommage que le jeu ne nous incite pas à construire. Des fois, on peut se permettre de faire flotter le jeu. Et des fois, le jeu flotte un peu et... Surtout la question du rythme, c'est-à-dire que des fois, tu vas temporiser pour faire ton action qui te permet de mettre le prochain étage ou des trucs comme ça. Et alors que l'autre, il va pas avoir d'argent et peut-être il va pas vouloir faire avancer le jeu aussi. Il y a vraiment ce truc-là qui du coup, c'est question du rythme, mais qui du coup, effectivement, rallonge des fois la partie pour pas grand-chose. Principal défaut. Typiquement, Michael peut croire que il va se dire ah bah au prochain tour il va faire un étage donc moi je vais me préparer à faire mes pylônes. Bah du coup moi je me dis non je vais pas faire des étages. À la place je vais prendre des objectifs et du coup plus personne n'a d'argent donc faut refaire de l'argent. Il y a vraiment des rythmes comme ça qui peuvent se créer qui sont assez ennuyeux. Voilà. Mais ça c'est mon reproche dans tous les jeux, c'est dès qu'on laisse le tempo aux joueurs,
ça peut être ennuyeux. Enfin, voilà. Après, dans les côtés positifs, c'est que si le jeu vous ennuie, bah, on peut jouer à un jeu de dextérité, on essaie de mettre. Non, mais pour le coup, c'est très très bien fait. Je trouve que les pylônes, il n'y a jamais le truc de faire trop attention. En vrai, c'est des grosses pièces. Non, ça va. En vrai, ça va. Mais ça a une jolie présence. Alors oui, ça va gêner parfois si on veut regarder l'action. Par contre, on ne voit pas. Ouais, au bout d'un moment, on voit plus. Non, mais en fait, c'est un jeu qui se défend, qui est assez agréable. J'ai un autre problème, c'est qu'il y a un système un peu nul de scoring en fonction des petits pouces qu'on aura mis dans chaque tuile, dans nos actions. Parce qu'on va être récompensé si on a des pouces positifs ou si on a des pouces négatifs, on va perdre des points. Mais c'est comme une rustine pour essayer de rééquilibrer un peu le jeu. Parce que quand tu prends une action trop forte, bah, du coup, tu as des pouces négatifs pour rééquilibrer le jeu. Mais c'est pas du tout élégant. Et à la fin, tu peux juste faire des actions bêtes de dire bah, j'achète cette carte parce que juste il y a 2 pouces dessus et ça fait 5 points. C'est un peu. Ça va un peu dans le rythme, dans le fait que du coup, tu peux contrôler le rythme et ouais, moi je trouve que là il y a un problème d'élégance affreux là-dessus. Voilà. Bah ouais, moi le problème c'est que je trouve ça un peu ennuyant au final et j'ai pas envie d'y retourner. J'ai l'impression que y a rien qui me dit bah vas-y on retourne la prochaine fois tu feras. En fait je sais pas, je trouve que c'est on comprend la mécanique très facilement et en fait c'est vu et je trouve que l'interaction au final elle est forte mais pas aussi forte que dans d'autres jeux qui pourraient donner l'impression que chaque partie va être différente. Moi, j'ai pas l'impression que chaque partie va être si différente que ça. Une fois qu'on a un bon rythme, où la personne elle décale le rythme, on revient sur le rythme. En fait, c'est ça le jeu presque. Et du coup, bah, je m'ennuie un peu dans l'idée d'y rejouer, quoi. Alors, du coup, les fameuses notes, moi, je vais quand même tirer sur le 4 sur 5. Parce que je trouve que c'est quand même assez fluide, c'est quand même un joli puzzle d'optimisation. Et une fois qu'on le sait, c'est plus facile d'appréhender le jeu. Alors, on peut jouer en prenant que 3 ou 4 actions, mais qu'elles soient hyper efficaces et vraiment aller hyper vite dans le jeu. Quand on rush le jeu, moi je trouve que c'est un bon jeu, donc 4. Moi je vais aller dans le 3, parce que je ne me vois pas y rejouer de manière courante. Pour moi, il y a aussi ça dans ma note, pour le coup. Ça sera, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que ça me satisfait? Là, ça me satisfait pas ce que je fais et je trouve pas ça. C'est plaisant. C'est aussi très épuré. J'aime bien ce côté-là. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème d'y revenir, quoi. Donc, juste puzzle personnel qui ne m'intéresse pas énormément. Donc, 3. Et on continue avec les cités rivales. Cette fois, c'est un jeu de tir à la corde déguisé sur des millions de tirs à la corde. Pourquoi des millions? Globalement, le jeu, il y a plusieurs types de collections de choses qu'on peut obtenir qui vont nous permettre de gagner. Si je récolte le plus de procès, j'ai gagné. Si Thierry récolte le plus de bateaux, il a gagné. Si on récolte des lieux, le plus de lieux possible, et il y a 4 lieux, si je récolte tous les lieux, bah, j'ai gagné. Il y a une piste qui, pour le coup, c'est le tir à la corde le plus littéral. Oui. Si j'arrive à aller au bout, bah, j'ai gagné. Et il y a aussi d'autres moyens de gagner. Donc c'est le jeu où on peut gagner de 1000 façons et globalement on va bouger un petit bateau pour récolter des ressources, pour nous permettre de ramasser des ressources, pour acheter justement, participer à des procès, faire des trucs et différentes actions qui vont nous permettre de tirer à la corde dans ces multiples directions. Le but étant d'empêcher l'autre de tirer dans sa direction à certains moments et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est très... sympa dans le carré, tu as un petit carré, tu te balades, tu récoltes des trucs et tu fais pousser des petites languettes, pas des petites languettes, des petits cubes justement pour les procès, donc les tirs à la corde, ils sont plutôt bien représentés dans différents endroits. Mais alors je vais aller tout de suite dans les points négatifs, c'est terrible, mais je trouve qu'il y a trop de tirs à la corde. On est vraiment au paroxysme des millions de façons presque de gagner, mais il y en a même certaines, la première partie, tu as gagné en ayant toutes les étoiles. Chose que, globalement, tu as l'impression que c'est pas un tir à la corde là. C'était un peu une faille peut-être, mais en première partie, arriver là et finir le jeu où tu récoltes toutes les étoiles, bah, c'est très décevant. Parce qu'il y a les 4 tirs à la corde principaux qui sont des conditions de victoire immédiates, mais il y a 4 conditions de fin de partie. C'est ça.
C'est vrai. Et si ça arrive, dans ce cas-là, on compte les points. Oui, mais dans tous les cas... Et donc, si tu prends les étoiles, bah, s'il n'y a plus d'étoiles, c'est la fin de la partie. Et si tu as les étoiles, tu as les points. C'est pour ça que c'était un peu déguisé. Et du coup, quand tu vois que la personne elle va avoir le plus d'étoiles possible, aussi, bah, du coup, il n'y a presque pas d'intérêt. Tu te dis, bah, les derniers tours, j'étais là, bah, ça sert à rien. Rien ne se passe. Voilà. Ça, c'est pour moi trop. C'est trop. Après, il y a quand même des trucs plutôt sympas. Moi, j'aime bien, il y a deux types d'actions. Soit j'arrive dans une carte et je fais l'action qui est de la carte. Soit j'arrive sur une autre carte et je prends la carte. Et cette carte, je pourrais la jouer à un autre moment. Et je pourrais même faire 2 fois 2 actions en une, si j'ai assez récolté une autre ressource, et etc. Ça, c'est plutôt plaisant, en fait. Il y a un côté... un petit côté combo un peu rigolo, de bien prévoir à prendre cette carte-là parce qu'elle me permettra à ce moment-là, j'aurai la bonne ressource pour pouvoir aller sur ce procès et après le faire gagner ou des trucs comme ça. Potentiellement, c'est ça, et faire des actions, faire 3 actions en même temps et du coup renverser la partie. C'est un jeu dans lequel tu as envie d'avoir le contrôle ou alors il faut se laisser porter, mais c'est tellement dur de voir l'œil sur tout. Ouais. Parce qu'il faut tout surveiller en permanence, donc soit tu te mets une direction et tu y vas à fond et tu vois ce qui se passe, soit bon voilà, je sais pas, à un moment donné il faut essayer d'avoir le contrôle, mais c'est pas facile. On n'a pas dit que c'est quand même un jeu compliqué, enfin je veux dire c'est plus compliqué que la plupart des jeux à deux qu'on rencontre habituellement, quoi. Là on est sur un bon gros jeu à deux avec pas mal de ressources. Il y a 4 ressources de base, plus des ressources aussi déguisées, parce que les enveloppes qui permettent notamment de faire les actions supplémentaires. Tu as aussi des usines qui te permettent, quand tu produises, de produire plus. Donc il y a beaucoup de ressources, quoi. Parce que chaque truc peut faire gagner. Voilà. Pour aller un peu plus dans mon avis, bah moi, oui, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de choses. Surtout le premier tour. Alors, le système d'action est très sympa parce qu'on bouge le même pion à tour de rôle. Il y a un peu un côté patchwork ou je sais pas, il y a vraiment un système d'action assez très maligne dans le tempo, parce qu'en fait si on veut aller trop loin on doit payer, donc tu sais que globalement ton adversaire il va faire une case ou 2 cases, et à partir de là tu peux essayer de maîtriser le tempo, de dire ok, s'il fera une case je fais ça, ou j'ai envie de faire l'action qui a 5 cases, donc du coup je vais pas trop avancer pour que ce soit lui qui avance. Il y a vraiment des tempos hyper intéressants à jouer. Par contre au début du jeu tu sais pas quoi faire du tout, quoi. On te présente tellement de choses. J'ai besoin d'une ressource, je sais pas laquelle prendre. C'est assez compliqué de se positionner. Mais ils te disent sur les règles, si vous avez une hésitation, prenez un meuble. Oui, c'est ça. Non mais voilà, il faut vraiment savoir que c'est un jeu un peu compliqué, mais que c'est pas... il faut parfois laisser passer le contrôle, sentir le vent, et puis au moment le plus opportun, se dire ok, là il y a une brèche et je vais essayer de faire ça à fond, quoi. Mais je trouve que c'est un peu exigeant comme jeu. Voilà. Ouais. C'est assez bien, mais c'est un peu exigeant. Ouais, moi, un peu trop exigeant. C'est trop exigeant, et en fait dans un jeu à deux, moi j'ai pas besoin d'avoir des millions de conditions de victoire, et moi je trouve que c'est presque un côté pas élégant, quoi. Il y a un manque d'élégance, alors qu'on a certains jeux où on va avoir, je pense que Catala fait souvent 3 conditions de victoire, elles sont claires, et en fait j'aime bien plutôt, là il y en avait quand même beaucoup trop, quoi. On atteint une limite, je pense. Effectivement, le fait que s'il n'y a pas eu de victoire immédiate, alors on compte les points, qui est par exemple le premier Seven Wonders Duel, c'est pas très élégant. On a vu que justement dans le duel des hauteurs du milieu, ils ont essayé de l'enlever. Donc voilà, c'est pas très élégant. C'est peut-être ce qui me dérange le plus, mais en même temps, on a souvent réussi à aller... Bon, après, aucune partie ne va se ressembler vraiment, parce qu'il y a tellement de conditions de victoire que ça varie vachement les plaisirs. Je lui mets 3 sur 5, parce que je trouve que c'est quand même assez bon comme design de jeu. Mais il faut juste être au courant que c'est assez... voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez exigeant. Et même si tu le prends à la légère, tu en as quand même pour 40 minutes... parce qu'il y a quand même pas mal de choses, si on va assez loin. Voilà. Mais ça peut être assez tendu, si vraiment tu maîtrises le jeu, ça peut être assez tendu, ça peut devenir un peu plus intéressant. Mais moi, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on joue Hambourg et une autre ville que j'ai oubliée, et en fait, je m'en fiche un peu. Et gagner des procès, j'ai pas compris pourquoi je donne des meubles pour gagner des procès. Voilà. Il y a un truc qui m'encourage pas à jouer, quoi.
en fait, on voit le côté abstrait partout, quoi. Et en fait, c'est pas thématique du tout. Et moi, pour ma note, bah, ça sera 2. Parce que, en fait, j'aime bien les propositions, mais c'est trop plein pour moi et ça en dégouline. Et du coup, je suis un peu dégoûté d'y retourner. Et pour le coup, j'ai pas envie d'y rejouer. Alors que pour le coup, j'avais un avis assez positif en première intention, en première partie. Mais bon, au bout d'un moment, je me dis, c'est trop. Voilà. On enchaîne avec Gatsby de justement Bruno Catala et Ludovic Maublanc, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Un jeu, je ne sais pas s'il était très attendu. En tout cas, il a une très jolie couverture dans l'univers de Francis Scott Fitzgerald, du coup, Gatsby. Donc, on est vraiment sur les années 20, Art déco. Et c'est un jeu dans lequel on va justement essayer de s'attirer la lumière verte. Non, mais on va essayer de récupérer des personnages qui gravitent dans ces cercles de la haute société. On va interagir dans 3 zones. Il y a, je sais même pas ce que c'est. Il y a d'abstraction. Je sais même plus ce que c'est. Je sais qu'il y a il y a des courses de chevaux. Ouais. Il y a un ascenseur qui mène à un building, j'imagine, peut-être la Trump Tower, je sais pas. Et il y a un autre truc qui est genre une sorte de ballet, une piste de danse. J'ai l'impression que c'est ça, voilà, un endroit où les gens dansent, quoi. Bon, en fait, en fonction de l'endroit où on va agir, c'est un peu comme 3 mini-jeux. Et voilà. Par exemple, les courses de chevaux, il faut essayer d'être en majorité. Et si on est en majorité sur une piste de chevaux, on gagne le personnage correspondant. L'ascenseur, c'est une course. Donc vraiment, c'est le premier qui arrive au 3e étage qui gagne le personnage. Mais il y en a un aussi au plus haut, il y en a un 3e et un 4e. Et en fait, quand tu es en retard dans l'ascenseur, tu vas avancer plus vite. Donc il y a du rééquilibrage. Et puis la piste de danse, comme je l'ai appelée, eh ben, il faut essayer de faire une adjacence de nos jetons et il faut essayer de faire une diagonale pour gagner des personnages aussi. Bref, on gagne des personnages. Donc ça attire les faveurs des personnages. Si on a 3 personnages de la même couleur, on a gagné. Si on a 5 personnages de couleurs différentes, on a gagné. Sinon, on compte les points. Oh non! Quelle erreur! Sinon, je sais plus quand est-ce que la partie s'arrête. Elle peut s'arrêter brutalement aussi. Et dans ce cas-là, on compte les points et les étoiles, quoi. C'est un jeu très taquin dans lequel on va faire des sélections d'actions à tour de rôle. Si j'ai fait une action, tu peux pas refaire une deuxième fois la même. Donc c'est très malin dans ce sens-là. Et on met des petits jetons pour gagner des majorités, mais il y a des pouvoirs pour rééchanger des jetons. Il y a des pouvoirs pour regarder les personnages face cachée et pour les regarder, pour les retourner et les échanger ou pas. Je les échanges sous la table, tu sais pas si je les ai échangés. Donc toi, tu savais qu'il y avait un bleu, mais est-ce qu'il y a toujours le bleu? Voilà, c'est vraiment un jeu dans cette ambiance-là, quoi. Faut vraiment jouer, s'embêter, essayer de manipuler l'autre. Je sais pas à quel point on contrôle les choses, du coup. Mais il y a un plaisir de jeu qui est évident. C'est vraiment facile à jouer. Les actions, c'est vraiment interagir sur les zones. C'est vraiment... je fais l'action rouge-rouge, ou je fais l'action rouge-bleu, ou je fais l'action bleu-vert. Voilà, et voilà. Et il y a une petite mécanique aussi pour récupérer des actions spéciales, mais voilà. Voilà, toujours du reward, parce qu'en fonction de là où on s'est posé, on a du reward, on fait des petits combos dans tous les sens, on est content. Voilà, c'est vraiment un jeu de... Ça donne envie. Oui, c'est ça. Et tu joues un peu au bal masqué, quoi. Parce que du coup, il y a des personnages face cachés, tu les échanges. Il y a un peu cette ambiance-là. Ça aurait pu être thème bal masqué, quoi. Voilà. Oui, donc du coup, Mickaël n'a pas joué. Ouais. Je donne pas de note. C'est ça. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais je lui mets, malgré ma positivité, je lui mets 3 seulement. Oh. Parce qu'en fin de compte, moi, il me manque justement l'aspect contrôle. J'ai l'impression qu'en fait, je joue un peu au pif. Ça plaira au couple, aux familles, mais au final, j'ai l'impression que c'est le truc où t'as jamais vraiment le contrôle. Voilà. Parce qu'en fait, tu commences à gagner des majorités, mais l'autre, il peut échanger les jetons, donc du coup, tu peux faire autre chose. Bon, voilà. Et au final, tu vois ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un peu ça le feeling, mais voilà. Donc, j'ai aimé la proposition, mais c'est pas hyper notable, quoi. Voilà. On passe à Zénith. Et donc, Zénith, c'est un jeu de... J'ai déjà oublié. J'ai la boîte. C'est Grégory Grard. J'ai la boîte, je la sors. Je sais que Grégory Grard
et Mathieu Roussel. Donc c'est un jeu à deux, encore une fois, puisque c'est une vidéo de jeu à deux, si vous avez suivi. Ils ont fait Château Combo. C'est vrai? Ouais. Ah mon Dieu. Bon, je vais changer tout mon avis dessus. Non, je rigole. C'est un jeu à deux dans lequel, en fait, on va avoir plusieurs planètes, donc 6 planètes au milieu. Ça va être un 5. Je commence mal. 5 planètes et... Ah oui, c'est vrai. Il y a le soleil, mais c'est pas une planète. C'est pas une planète, on la compte pas. C'est un jeu de cartes dans lequel on va jouer des cartes à différents endroits. Donc, en clair, une carte, on peut l'utiliser pour faire avancer une planète, ou on peut la défausser pour gagner un jeton leader qui va nous permettre de piocher plus de cartes, et où on peut faire avancer, utiliser cette carte plutôt pour faire avancer dans une piste de technologie qui va être de plus en plus forte et nous donner de plus en plus de moyens de faire venir les planètes à nous, puisque le but c'est quoi? C'est de récolter des planètes. Soit j'ai récolté 3 planètes de la même couleur, soit 4 planètes de couleurs différentes, soit j'ai eu 5 planètes. Globalement, si j'ai une de ces conditions de victoire, la partie s'arrête, j'ai gagné, je suis content. Le jeu, donc il joue à deux. Souvent on est content d'avoir joué. Voilà. La particularité du jeu, c'est qu'on peut pouvoir jouer à 2, mais aussi à 4 en équipe, et on y reviendra. On va faire un deuxième temps. Ouais. En tout cas, le jeu à 2, je trouve ça, en fait, j'avais joué sur BGA et je crois que j'avais pas très bien compris le jeu. Ouais. C'est ça le problème, tu vois, sur BGA. Alors que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde sur BGA. Et en fait, j'avais pas bien compris certaines pistes, j'avais pas bien compris l'ambiance du jeu et comment ça allait être. Et à 2 et en vrai, moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment tendu. Et pour un jeu à 2, qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça soit tendu quand même. On attend qu'il y ait une tension et que chaque carte que je vais jouer, je réfléchis très bien pourquoi je vais jouer à cette carte. Et je joue très bien et je fais attention. Je fais attention où je joue parce que peut-être Thierry est en train de tirer sur la planète rouge et peut-être je veux l'empêcher de tirer sur la planète rouge. Mais en même temps, du coup, moi je tire pas sur ma planète bleue que j'ai bien envie de tirer. Donc c'est vraiment des dilemmes comme ça à chaque fois, à chaque carte que je joue, c'est ça. Ou au contraire, je veux avoir plus de cartes ce tour-là parce que j'ai besoin de chercher des cartes de cette couleur-là. Ou je vais monter dans cette piste technologie parce que ça m'intéresse pas mal et je peux lui faire enlever des cartes, parce que ce que j'ai pas dit aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va jouer des cartes sur des planètes, et plus j'ai de cartes sur ces planètes, plus mes cartes sont moins chères pour jouer au prochain tour. Donc effectivement, on va essayer de jouer souvent sur les mêmes planètes, parce que c'est pas cher, quoi. Donc il y a vraiment plein de dilemmes à chaque fois, c'est hyper tendu, et vraiment, moi j'adore le feeling de on sait jamais, et la partie peut finir très très vite. Ça peut arriver. Ou au contraire, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais en fait, contrairement à... on parlait tout à l'heure de Fire Iron où ça tombe à plat, j'ai pas l'impression que ça tombe à plat à aucun moment dans Zenith. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon avis globalement pour la partie à 2. Oui, de toute façon, moi c'est un excellent jeu. À part la première partie, la partie découverte, où j'ai eu la frustration de me dire « Ah, mais de toute façon, je savais même pas que sa carte, elle existait. Lui, il me sort une carte de nulle part. » Mais en fait, c'est positif, parce que c'est ce qui montre qu'il y a du sel, il y a de la frustration, il se passe quelque chose, quoi, autour de la table. Et à partir de la deuxième, c'était bon, quoi. C'est vraiment incroyable comme jeu. Parce qu'ils ont réussi à que tout fonctionne très bien, quoi. C'est-à-dire que effectivement, ce quintuple tir à la corde, on va dire, c'est comme Lost Cities, ou je sais pas, enfin, il y a des jeux qui le font de manière très épurée, et souvent on a tendance à dire, quand c'est épuré, c'est bien. Là, ils ont eu envie de rajouter les cartes, que des cartes à effet unique, globalement, 2 ressources, des pistes technologie, et quand même, ça reste hyper efficace et finalement assez épuré. En fait, il y a d'autres gens qui auraient fait moins bien. Enfin, là, ça reste quand même hyper efficace. Et bravo, il y a de la gestion de main parce que il y a 4 cartes ou 5 ou 6 si on a le jeton leader, mais c'est pas gagné. Quand on prend le jeton leader, il y a un petit reward, c'est malin. Les pistes techno sont assez intéressantes. Il y en a 3, on peut avancer soit une à fond, soit essayer de les avancer les 3 en même temps par palier. Il y a vraiment des stratégies différentes. On peut essayer d'ignorer les pistes techno, mais c'est un peu plus délicat, surtout avec des gens qui connaissent le jeu.
Les pouvoirs des cartes sont cool. Et vraiment, oui, on pourrait, comme je disais sur d'autres jeux précédemment, on pourrait passer 8 tours d'affilée à juste prendre le jeton leader. On pourrait faire ça. Dire, je prends un tiens. Mais c'est pas. Mais que au début, parce que si tu commences à perdre des actions au bout d'un moment, t'es mort en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, chaque action est cruciale et quand c'est ton tour de jeu, t'as envie de faire 3 trucs en même temps. Tu dis, putain, j'ai besoin de faire 3 trucs là. Je sais pas lequel choisir. C'est la tension de commencer à vraiment se faire ressentir et voilà. Et c'est ça qui manquait un peu dans les jeux, même qu'on a parlé précédemment dans la vidéo, c'est qu'à la fois t'as la tension, mais à la fois t'as le contrôle. Vraiment, quand tu gagnes, t'es vraiment content. T'as vraiment l'impression d'avoir accompli un truc. Pose ta carte, tu dis c'est bon, c'est la 3e planète, ou la 4e ou la 5e, mais tu dis c'est bon quoi. Et vraiment tout fonctionne très bien dans le jeu. Y a rien à dire. Enfin, le seul truc moi que j'avais à dire, c'est que c'est pas très beau. Enfin, moi je trouve que les cartes on s'habitue. Le plateau, je le trouve pas beau. C'est pour moi un contre-argument de vente. Maintenant, si on est là à dire que le jeu est super et que ça donne envie à des gens de l'acheter, et bah du coup on s'en fiche qu'il soit moche et au moins les gens joueront la mécanique. Mais les cartes, je trouve qu'elles sont jolies. Et justement, ce qui est intéressant sur les cartes, c'est que même, contrairement à d'autres jeux, des fois, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les cartes, elles ont un certain coût. Mais c'est pas les cartes les plus chères, c'est pas toujours les plus intéressantes. Et ça, c'est terrible de se dire, bah, ma carte à 1, en fait, là, elle est super intéressante pour ce moment-là, quoi. Et vraiment, je trouve ça impressionnant d'avoir des cartes comme ça. Moi, je trouve que le jeu de cartes est super bien dans ce jeu, quoi. C'est vraiment... une carte à 1 peut être intéressante, quoi. C'est pas juste, ça me permet je joue à carte à 1, comme ça, j'aurai une réduction plus tard. Non. Là, elle est intéressante. Je trouve ça assez fort, quoi. Du coup, on a aussi testé le jeu à 2, donc petite parenthèse sur le jeu à 2. À 4. À 2 contre 2. Alors, j'avais entendu beaucoup de bien. Moi, je suis pas très dans le jeu coop. J'aime bien les jeux en équipe, par contre. J'aime bien la communication. Nous, ce qui s'est passé dans nos parties, c'est que souvent, en fait, on discutait, mais les autres discutaient entre eux aussi, et du coup, ça casse un peu le truc de toute information doit être ouverte, parce que du coup, tu peux des fois discuter librement de ta stratégie. Bon, les autres passons pas. Voilà, c'est pas grave. Moi, mon principe, alors je trouve ça très très cool, mais je trouve qu'il y a un tout petit problème d'ajustement sur la gestion de main, parce que c'est plus le même jeu de gestion de main. Parce que tu te retrouves à avoir 7 cartes dans la main des fois. Voilà, je trouve qu'il y avait vraiment un truc très malin de se diviser le plateau en 2. Moi, je peux pas jouer là-bas, je peux jouer que là. Ça, c'est très puissant. Ils ont évidemment, du coup, si j'ai que des cartes que je peux pas jouer, il fallait faire quelque chose. Donc, ils ont décidé que quand tu prends le jeton leader, tu donnes des cartes tu peux donner des cartes à ton coéquipier. Mais je trouve que des fois, ça fait des effets où tu as trop de cartes en main. Tu peux vraiment faire un peu plus tout ce que tu veux. Et si dans la même équipe, on a 6 cartes chacun, c'est tellement différent que quand tu joues tout seul, tu joues chacun ton tour, je joue, puis mon coéquipier joue. Du coup, ça fait des effets swing énormes aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux gagner une planète, ou même tu peux gagner 2 planètes d'un coup, enfin, de manière assez bourrine, quoi. Donc j'ai moins aimé le côté, parce que je trouve qu'il y a moins de gestion et c'est plus bourrin. Même au niveau des revenus, c'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, est beaucoup moins, je trouve que c'est moins tendu. L'argent, moi j'ai l'impression que c'était moins tendu à chaque partie en équipe que tout seul. Je sais pas, c'est une impression que j'ai eue, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, en fait, tu perds en tension sur ces trucs-là, mais tu gagnes, je trouve, en communication justement, tu gagnes c'est intéressant. Oui, c'est quand même sympa de jouer avec quelqu'un et de faire les trucs en équipe. Et d'écraser les autres. Non, oui, peut-être. Non, mais puis de faire les trucs dans le bon sens, quoi. Ah, mais tu fais ça d'abord, et comme ça, moi, je vais faire ça. Des fois, c'est très cool, quoi. Voilà. Autre chose sur le jeu à 4 ? Non. 5 sur 5 pour moi. Il n'y a pas photo. Voilà. Ça sera la même note, 5 sur 5. Et pourtant, j'étais pas parti à 5, j'avoue. Mais franchement, c'est tellement bien. J'ai envie de rejouer tout le temps. Là, j'ai envie d'y rejouer. C'est terrible. On va sûrement y rejouer. Voilà pour cette vidéo jeu à 2. Comme j'ai dit au début de la vidéo, mettez un pouce si vous avez aimé, mettez des commentaires, partagez. Voilà, donnez-nous votre avis sur les jeux. Et puis on se retrouve pour d'autres jeux, comme d'habitude. À bientôt. Ciao, ciao. Qu'est-ce que vous avez pensé des notes alors? C'est bien ou pas? C'est nul.